Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 99e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? 99e édition du podcast des Lucides. On approche. Yes, j'aime ce son-là. J'aime entendre ce numéro-là. Le 9-9. Yes. On va clairement avoir de quoi de spécial pour la 100e. On va... Bon, je pense qu'on en parle dessus. Parle-en. On peut en parler déjà. C'est ça. Ça va être dans 2 semaines, en fait. Ça va être le 24. Oh, non, c'est parce que on va... Comment expliquer ça? On va enregistrer le 24. Exact. Puis ça va être en direct avec du monde. On va inviter famille et amis qui vont pouvoir interagir avec nous. Puis probablement, pour que le 25, lundi le 25, ça va être disponible. Si t'es capable. Yes, exactement. On verra comment ça va aller. Mais ça va être une édition spéciale où il va y avoir du monde. Puis on va pouvoir interagir avec nous. Il y aura aussi deux invités qui nous ont le plus marqué, je pense, au cours de nos 2 dernières années. Rebecca Mekan et durant Kevin Diorio. les 100 épisodes. Exactement. Donc, t'as Kevin Diorio et Rebecca qui vont être là aussi. Yes. Puis aussi, c'est vrai, avant de continuer, je veux vraiment juste féliciter Raphaël Rigano et Rebecca Mekan pour leur mariage tout récent. Ils sont dans leur ligne de miel. Exactement. C'était un très beau mariage et on vous souhaite que du meilleur. Longue vie, longue vie au marié. C'est ça. Longue vie. Puis on a hâte de te voir avec nous, Rebecca. Fait que sinon, avant de continuer, je veux juste mentionner qu'on enregistre en direct de l'Abysse 4490 Jean Talon Est. L'Abysse qui est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Merci encore 1000 fois à l'Abysse pour ce support. On tient aussi à saluer la compagnie hvocap.com, hvocabs.com, où il y a plusieurs chandails à notre effigie qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller visiter le site web, justement comme Evans qui a ce chandail, ce gars-là. Fait qu'il y a différents éventails de chandails disponibles, fait qu'hésitez pas à aller voir ce que hvocap.com a concocté pour nous. Sinon aussi, n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook, les Lucides MGE Podcast. Puis aussi, finalement, dernière annonce, abonnez-vous à notre compte YouTube. On est encore à 89. On voudrait vraiment monter ça au moins à 100 sans abonnés. Fait que n'hésitez pas. Seulement si vous nous écoutez, même si vous n'écoutez pas vraiment sur YouTube, si vous voulez nous encourager, c'est purement un chiffre symbolique pour nous. C'est symbolique. Exactement. 100e épisode sans abonnés, ça serait le fun. Que, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner puis à nous encourager sur YouTube. Donc, ceci étant dit, yes, on peut commencer avec le premier topic. Yes. Sir. On a Christopher Nolan qui a, en entrevue, il a mentionné, en fait, il a critiqué la vision de Star Wars, dans le sens où Star Wars aurait perdu l'essence de ce qui rendait la franchise magique. Il a critiqué, en fait, le fait que Star Wars était rendu, quand tu regardais les scénarios et les films, c'était rendu plus une série d'événements au détriment de l'histoire. Parce que oui, Star Wars, c'est toujours des gros événements, mais c'est aussi... Il y a une histoire derrière ça. Il y a une grande histoire. Ouais. Oui, c'est spectaculaire. Oui, c'est grandiose, mais Darth Vader est fascinant. Je trouve, puis Luke, Yann, c'est toute la relation entre eux autres, genre, que Christopher Nolan pense que Star Wars a perdu au profit de faire des trucs qui sont beaucoup plus focus sur le spectacle. Puis il a aussi mentionné aussi le fait qu'il était plus ou moins ouvert à réaliser un film de Star Wars, mais ce serait dans des conditions particulières, dans le sens qu'il voudrait avoir comme beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on laisserait un réalisateur normal. Fait que ceci étant dit, qu'est-ce que vous pensez en fait des commentaires de Christopher Nolan par rapport à l'essence de Star Wars? Personnellement, je trouve ça légèrement vague. Parce que comment je pourrais dire, les raisons pourquoi les films de Star Wars sont pas très bons, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste parce que c'est juste pas bon. Je veux dire, les histoires derrière par exemple les 3 derniers films, ça manque d'une original. C'est pas original, ça crache sur la legacy des 6 premiers films. C'est comme, non,
on tasse tout de suite les vieux, on met les nouveaux. Alors, non, c'est plus... C'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, c'est comme... C'est quoi le message qu'il voulait lancer là-dedans? C'est quoi qu'il voulait... Vas-y, tu veux dire? Oui, je voulais dire, je pense que... Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je pense qu'il parle de la magie, parce que lui, il a déjà été jeune. Je pense... c'est nous deux qui sommes les plus proches de lui. Ouais. Donc, je pense qu'il a déjà été jeune, puis il se rappelle de la magie qu'il avait quand il a écouté la première trilogie. Puis je pense que si tu te rappelles, quand tu regardes, par exemple, juste A New Hope. Oui. Okay? C'est pas un film compliqué. Là. Non. C'est des vilains contre des good guys. Oui, c'est le bien contre le mal. C'est le bien contre le mal. Mais c'est bien raconté, c'est une histoire qui est très intéressante. C'est ça. Mais ça reste que c'est presque un contre. Ouais. En fait, là, c'est littéralement, comme vous dites, c'est le bien contre le mal. Ça. Quand il y a eu les prequels, il avait déjà plus cette magie-là. Je veux dire... Elle était là. Je suis pas d'accord. Vas-y. La magie n'était pas nécessairement là. Elle était pas complètement disparue, mais il y avait pas... C'était pas pareil. C'était différent. Cela dit, ça restait du Star Wars. Ouais. Ça restait... C'était facilement... Je vais faire fini ton point, mais je vais faire un gros pushback. Pour moi, je veux dire, j'aurais pas vraiment de problème de regarder... À part Clone Wars, là, j'ai trouvé ça, c'était vraiment pas très bon, mais je veux dire, c'est pas grave. J'aurais pas de problème de regarder les prequels par rapport... Tu sais, je pense pas que je vais regarder de la Jedi et puis de Rise encore. Tu sais, c'est sûr et certain que je regarderai plus jamais ça. Mais le reste, ils ont toujours comme la magie dedans. C'est juste, qu'est-ce que les trois premiers ont fait? Ont tellement mis la barre haute que ça a été un peu difficile à répéter. Je dirais que comme pour revenir à ton point, le 1, 2, 3, je pense que la magie de Star Wars est totalement là, la qualité n'est pas là. Mais par contre, la magie, je veux dire, c'est comme, même si les films n'étaient pas bons, t'avais encore... Il y avait la magie. Encore, c'est comme, on s'en fout. C'est du George Lucas. La magie compensait justement pour la qualité. T'as raison. De ces trucs-là. Fait que je dirais que c'est justement un élément. Pour moi, c'était même la preuve que la magie de Star Wars était encore en vie. Parce que comme, ces films-là sont pas si bons, but I don't fucking care. Mais parce que moi, je les écoutais. Mais d'abord, OK, en disant ça comme ça, tu m'as comme un peu éclairé l'esprit, là. Je pense que qu'est-ce qui manque, c'est George Lucas. Oui. Ouf. Puis moi, je pense que c'est ça, moi, le problème. Genre, tu mets la magie puis l'imagination de George Lucas avec quelqu'un qui te fait un bon scénario. Ouais, mais tu peux pas continuer non plus indéfiniment avec George Lucas. Je suis d'accord, mais parce que George Lucas, il a-tu transmis son knowledge? Non, je pense pas. Mais la personne qui est le plus proche de ça, c'est Dave Filoni. Dave Filoni, ouais. Mais il est trop technique. Moi, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est que tu prends Nolan dit, moi, je veux faire le film avec. Il dit, je vais être le réalisateur, mais j'ai besoin du input de George Lucas. J'ai besoin de parler avec lui. Dis-toi, qu'est-ce que tu ferais à partir de... Tu sais, pas nécessairement... Nolan ferait ça ou Filoni, tu veux dire? Non, que Nolan, il ferait ça ferait jamais ça. Nolan ferait pas ça. Nolan, c'est justement du genre à faire sa vision à lui. Non, mais... Il nous l'a montré avec Batman. Oui. Mais ça me met à ma question. Est-ce que vous le verriez faire un film de Star Wars, considérant son style à lui? S'il fait un film de Star Wars, ça va ressembler à Andor. Ça me tente pas. Puis Christopher Nolan, je l'adore. C'est un de mes directeurs préférés, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je laisserai sa chance. Parce que je sais, ce gars-là est excellent comme réalisateur. Fait que il va probablement faire un bon Star Wars. Cela dit, mais ça, non, ça sera pas un Star Wars. Ça sera pas un Star Wars. C'est ce que je pense. Ça sera pas un Star Wars. Je pense qu'il ferait... Ça va être un très bon film. Exactement. Mais ça sera pas un Star Wars. Ça va être un super bon film. On va le regarder, on va dire, yo, c'est fucked up. Mais c'est pas Star Wars. Puis après, on va dire, non, c'est pas Star Wars. C'est Nolan dans l'espace. Comme Batman. Batman, c'est super bon, mais c'est pas Batman. C'est la Batman. Non. Je suis 100% d'accord avec toi, Evan. Ce serait un super ou des superbes bons films. Mais comme on parle de magie de Star Wars, je pense pas que la magie serait là. Puis même en fait, un des problèmes que j'ai avec Nolan, c'est que souvent, dans plusieurs de ses films, quand je pense à, on va dire, Tenet ou Dunkirk, il a une approche qui est très très froide, dans le sens que c'est comme ça. Très cérébral. Des fois, c'est difficile de care par rapport au personnage. Tenet, là, c'est cérébral. C'est exactement ça. Puis tu peux
tu peux pas faire ça avec Star Wars. Non, Star Wars, tu peux pas faire ça. Tu dois pouvoir Puis, t'associer au personnage, tu tu- dois avoir... tu dis ça, là? C'est pas un voyage cérébral, c'est un voyage émotionnel. Le film, un de ces films que j'ai vu, un des films, Je sais que son film préféré pour moi, là, Vas-y. c'est Inception. Là. Ben oui, Yo, c'est les clair. personnages sont cold, mon homme. Cold. Ouais, J'adore Ils le sont- film. J'adore le film, mais yo, t'as tu peux avoir un attachement émotionnel avec le personnage de DiCaprio. DiCaprio, parce que c'est lui qui est le plus proche. c'est parce Tout que le lui- reste- tout Tout le le reste, reste, là, là, Ouais. yo, Plain. Il y a Ils sont aucun tous développement. interchangeables. Il y a aucun Plain. développement. Non, c'est ça. Puis, en fait, pour vrai, genre, comme pour ceux qui connaissent un peu la filmographie de Nolan, le dernier film que, de point de vue émotionnel, comme les personnages, j'ai vraiment embarqué avec leur histoire. Puis Vas-y. il y a plein de films qu'il a fait après ça qui étaient vraiment bons, mais le dernier film que j'ai fait comme, c'est vraiment touchant, puis terrible, ce qui arrive aux personnages, puis j'étais vraiment associé, genre, c'est Prestige. Le Prestige. C'est Ah, exactement ça. Prestige. Ah oui. Ben oui. Ça, c'est Avec le touchant. personnage- Ça, c'est Le comme... personnage de Ah. Hugh Jackman, là. Ouais, ouais, Christian ouais, Bale, ouais. les deux magiciens. Les deux magiciens, là, ben, avec non, Scarlett ouais. Johansson. Ouais. puis Mais- tellement un bon film. Ouais. Tellement un bon film. Mais c'est pas lui qui l'a écrit, tu vois. C'est son frère. Mais au début, là, c'est comme lui, c'était son style, mais c'est comme en avançant dans le film que ça devient un peu plus en comprenant un peu où ça s'en va. Moi, je pense que... J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont fait ce film-là. Oui, parce qu'au début, si tu regardes bien le film, là, on dirait que... Au début, c'est du Nolan, dans le sens, c'est... Non, c'est le contraire. Au Tu début, c'est trouves- comme son frère. C'est comme à son la frère? fin. À la fin, À la c'est fin, comme- ça devient cérébral. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la fin du film, j'ai fait oh. Oh non, mais non. C'est C'est comme ça que je dis aussi. Quoi. quand tu vois des êtres humains il faut qu'ils les tuent des filles. La force du clone, ouais. Ah. Donne pas le. Ah, excuse-moi, donne pas le- excuse-moi. ceux qui l'ont pas Mais vu. c'est un vieux film, là. Non, Oh. je sais, t'as raison. Non, mais je Come sais on, comme ça, là. là, j'ai- non, t'as raison. Non, Mais c'est- c'est tellement un beau twist. Mais c'est un beau twist. Que ceux. fucking twist. Ouais, que ceux qui l'ont pas vu, Prestige, sérieusement, avec Christian Mais Bale. bon, Memento, tu trouves. Ah non, c'est vrai, les personnes. Mais Memento, c'est un exercice de montage. Ouais. Ça, c'est le montage est fraîche, mais le film, quand tu comprends le timeline, Ouais. c'est que c'est bon, mais c'est pas wow, c'est vraiment Ouais, le non. montage en fait. Ouais. Mais au bout du compte, pour revenir à Nolan, Mais t'as raison. Prestige, c'est un de ses meilleurs films. ouais, ben au point de vue émotionnel, Émotionnel. pas de film en Non, tant non, que tel, non, ce que non, je veux non. dire, mais Émotionnel. Puis Ouais. moi, comme je te dis, ça prend du temps pour comme le côté émotionnel que ça rentre, là. Moi, pour Si- moi, si- personnellement, ça me prend du temps avant que je le sens. S'il pouvait faire de quoi, comme au niveau émotionnel, comme il faisait avec le Prestige, je pense qu'il pourrait faire un film de Star Wars. Intéressant. Mais tu vois qu'il s'est carrément... Tu sais, même Oppenheimer que j'ai adoré, puis pour moi, je pense que c'est un masterpiece. Oppenheimer, ça suit un scientifique. Là. Le dude, là, c'est pas un émotionnel. C'est ce que je veux dire. Fait que tu vois que les derniers films de ce gars-là, de Nolan, ont tendance à être beaucoup plus cérébrales. Fait que je sais pas si, en effet, c'est un bon fit. J'aimerais aussi le voir faire un film de Star Wars, mais j'irais en connaissance de cause. Donc, c'est comme, ouf, ça va avoir le nom de Star Wars, mais ça va être quelque chose de différent. Mais je vais amener quelque chose de plus. Il va falloir qu'on fasse notre deuil bientôt parce que Lucas, il sera jamais en mesure Non, c'est fini. Non, c'est fini. Il sera jamais en mesure de transférer qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. La manière qu'il voit Ah, Star Wars c'est à fini. l'origine. Il a vendu 4 milliards. là. Je te dirais que... C'est dur, chum. T'arrives pas à transférer le savoir, l'idée, l'essence d'une idée, d'un projet. C'est dur à transférer. Je te dirais que Filoni, ce qu'il fait, c'est quand même pas pire. C'est Il proche. amène C'est Star Wars proche. dans une autre direction, mais tu sais, comme, tu sais, il y a Ahsoka, on va justement embarquer sur le deuxième Oui. topic, mais il y a Ahsoka qui a ce vibe de Star Wars. Moi, personnellement, Ahsoka, je trouve que c'est comme Star Wars. Exactement, mais ça, tu vois, c'est reproché à Filoni. Fait qu'il y a Filoni est capable de le représenter, comment dire, de simuler la magie de Star Wars, le reproduire. Parce que c'est pas la même magie, mais ça amène, ça respecte l'héritage de Star Wars. Mais tu le vois que c'est pas c'est pas le George Lucas Star Wars. Non, c'est pas George Lucas. Mais j'aime. Donc, c'est ça, on va quand même juste aller de l'avant. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Christopher Nolan. Est-ce que vous le verriez faire un film de Star Wars? Est-ce que vous pensez qu'il serait un bon fit pour cet univers-là? Fait que n'hésitez pas à nous partager votre opinion. Sinon, justement, on parle de Ahsoka. T'as Ahsoka qui est rendu, je pense, à l'épisode 3, Ouais. alors ça va être rendu à l'épisode 4 quand notre édition va sortir, les chiffres, les ratings, le viewership en fait, les chiffres d'audience sont sortis
Et Ahsoka, le premier épisode a eu le même nombre de viewership, le même nombre d'audience que Endor, qui était justement le truc le plus bas en termes de rating. Exactement, de ratings. Exactement. Fait puis là, en considérant que Mandalorian aussi Mandalorian saison 3 avait subi une chute de comme 25% ou même presque 50%, je me rappelle plus c'est quoi, mais je pense que c'est 25% comme dès les premiers épisodes. Genre, il y avait une chute assez drastique en termes de viewership. En fait, on voit, puis là, comme, tu sais, pour Mandalorian, comment dire, Mandalorian n'est pas un aussi gros personnage que Ahsoka. Ahsoka est plus connue et plus populaire. Elle existe depuis plus longtemps. Ouais. Mandalorian, c'est depuis 2019. Puis il n'y a pas encore le legacy que Ahsoka a dans Clone Wars puis dans Rebels, puis blabla. Mais là, quand tu vois ces chiffres-là, même pour un personnage populaire, puis comme on a beaucoup parlé de DC, on a beaucoup parlé de Marvel, on a parlé de super-héros fatigue. Sauf que là, je veux qu'on il y a comme un portrait beaucoup plus vaste, beaucoup plus gros qui se dessine dans le sens où ce que tu as cet été, on a eu Mission Impossible, flop, Flash, flop, Indiana Jones, flop, Transformers, flop. Là, tu regardes Mandalorian, il y a eu une chute. Ahsoka, c'est clairement pas le truc le plus populaire. C'est ce que je veux dire. Mais excuse-moi, par rapport à ce que tu dis, les films, ok, je suis d'accord avec toi, mais au niveau des séries, là, moi, je pense que je revenais au point que Mondi amène toujours Disney+. Oui, non, mais je veux pas qu'on aille là. Non, c'est pas, non. Attention, parce que moi, je pense que c'est Non, mais ma question n'est pas vraiment par rapport à ça, mais au pire, tu vas peut-être pouvoir utiliser ces arguments-là. Vas-y. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que je vois en ce moment, c'est que, ou ce qu'on peut spéculer, c'est qu'il y a c'est les IP. T'as comme tous ces gros IP, genre comme j'ai dit, Transformers, Indiana Jones, Mission Impossible, DC, Marvel, même Star Wars. En fait, c'est pas juste parce qu'on a beaucoup focusé sur super-héros. Marvel et DC, il y a un super-héros fatigue. Mais il y a peut-être un IP, genre fatigue, parce que... Mais moi, c'est la fatigue, c'est le monde d'une une quarantite aiguë de tout ce qui la est redondance. La redondance. Des suites. La redondance. Un univers construit, puis... soit c'est des suites genre comme Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis, ou bien un univers, comme par exemple les Transformers, le MCU, chaque film c'est genre, ok, on en revient-en, là, on a fait le tour, là, Flash, il y a eu un seul film, ça n'a pas marché pareil, là. Black Adam, il y a eu un film, ça n'a pas marché. Ouais, mais ça reste dans l'univers, dans l'univers connecté. Dans l'univers connecté, là. exact. Fait que c'est... Le monde, c'est soit les sequels ou soit les univers connectés. Le monde sont un peu fatigués de ça. Moi, je pense aussi. Si tu regardes les 3 plus gros succès de cette année, c'est pas des univers connectés. Non, c'est des films originaux. C'est Mario Bros. Non, excuse-moi, c'est Barbie, Mario Bros, puis maintenant Oppenheimer. Fait que t'as aucun film de super-héros dans le top 3. Puis je veux dire, oui, Barbie puis Mario, c'est des gros IP, mais il n'y avait aucun film avant. Fait que il y avait un effet de nouveauté. C'est des films originaux. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis si on prend les autres films qu'ils ont bien fait pour le range de personnes qui devraient aller voir le film. John Wick 4 l'a fait dans les 450. Ouais. Mais tu vois, ça c'est comme un truc qui contredit ce qu'on dit quand même, parce que c'était une suite qui a fucking bien fait. Ça contredit ce qu'on dit. Parce que le 3, c'était un flop. Le 3 était pas un flop. Mais le 3 était trop Ils ont jamais floppé. Ils ont jamais floppé. Non, chacun des films a fait plus. C'est juste que le 3 a été moins bien reçu, mais il a jamais floppé. OK, c'est bon. Non. Parce que je me rappelle qu'il était moins bien reçu. Mais c'est une franchise, en fait, qui littéralement, chaque film a fait plus. Lui, John Wick est une exception à la règle. Ben, on pourrait même dire ça aussi pour Guardian aussi. Là. Guardian, le troisième a fait moins que le deuxième. Ouais, mais pas de énorme. Ils sont dans le même range. Ils sont dans le même range. Ouais. En général, pour une franchise, ce que tu veux, c'est que chaque film devienne mieux. C'est ce que je veux dire. Fait que quand ton troisième, ta conclusion, est au même niveau que le deuxième ou descend un peu. Il y a une baisse d'intérêt. Exactement, il y a une baisse d'intérêt. C'est ça. Fait qu'il y a quand même probablement une fatigue des IP. Puis ça peut-être revenir à ce que tu dis par rapport à la surabondance. La redondance. C'est comme que je disais. C'est comme on dit, je pense, puis moi aussi, je fais partie de ça.
On commence à être fatigué d'avoir des suites, là. Une suite, c'est bien. Mais un 3 c'est en limite. Mais quand on enlève 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un qui est rendu à 10. Il va avoir John Wick 5. Il y en a un qui est rendu Ils à veulent en 10. faire un. Ouais. John Wick veut se rendre à 5. Fast and Furious, ouais. Fast and Furious. Ah, les Fast and Furious, Ouais, là. dis ça. Come on! Matrix, ils ont tiré ça à 4. Fait C'est comme si... est-ce qu'on peut dire qu'on est rendu à un stade où ce que le public veut maintenant commencer à débrancher de ces... Ouais, puis moi, qu'on je veux dire, recommence à sortir des nouveaux trucs? Personnellement, moi, je suis rendu là. Mais je pense que Hollywood, c'est notre faute. Hollywood a été paresseux parce qu'on leur a demandé ça. On allait, puis Hollywood donnait, puis on répondait. Ils Ouais, ont On gavé. répondait. Eux autres, ils continuaient. Puis là, C'est juste maintenant, qu'il y a comme un chiffre. ils ont abusé. Je pense que les Ils ont sequels, abusé. des suites vont toujours en avoir. Oui, Ok, je veux dire. c'est une suite, Je c'est veux bien, dire, là. D'après moi, comme genre, Dune, le deuxième Dune va faire plus d'argent que le premier. C'est ça. Parce que des fois, l'histoire est faite mais- en conséquence, là. L'histoire est faite en conséquence, des affaires comme ça, c'est Oui. correct. T'sais. Puis tu vas avoir des exceptions comme justement John Wick, qui est un. C'est pas un film à gros budget, là. Non, puis ça fait pas non plus genre comme 800 millions. Le quatrième a fait genre comme 400. 450. Ce qui est énorme pour eux autres avec Ouais, le pour budget. leur c'est- niveau. Pour le niveau, eux autres ont fait comme. Tu sors wow! le champagne. C'est Ouais, comme ouais, yes. Eux autres, c'est un home run, là, pour eux Ouais, autres. ouais. Ouais, c'est ça. C'est dans les petites ligues, mais c'est correct. Mhm. C'est pas. Les autres s'attendent pas à faire du 800 millions. Là. Non, c'est ça. Fait que, mais non, écoute, je pense que c'est ça. Il faut que. Il faut qu'Hollywood regarde qu'est-ce qui se passe, prenne le temps de faire des films originaux. Qui s'arrête pas de faire des films de franchise ou bien de suite, mais sors-en moins, 2, sortez plus des produits originaux. Un peu comme Everything at Once, c'est ça? Everything Everywhere All at Ouais, Once. c'est ça, Everything- Ouais. c'est ça. Film Un qui a peu- gagné un Best peu- Pictures Un film, Oscar. tu sais, tu sors comme un film de même, puis push-le comme tu as poussé Barbie. Ouais. Il va avoir le double, ils vont faire Ouais. le double de qu'est-ce que tu veux faire. Puis ce que tu dis là par rapport à une Everything grosse Everywhere parole All que tu at dis. Once, la force de ce film-là, c'est pas les effets visuels, c'est Non, l'histoire. c'est l'histoire est des bonne. personnes. Exactement. Comme pour L'histoire est revenir à ce que Christopher Nolan parle aussi, Ouais. par rapport à la critique de Star Wars, ou ce que c'est pas. Puis en fait, je pense que ce que Nolan dit, c'est valide pour toutes les IP. Genre, c'est comme, on dirait c'est pour qu'il tout. y a un focus Sont paresseux. sur le Ouais. spectacle, puis c'est genre comme on a la formule. Tu sais, La comme, paresse. tu sais, moi, je suis allé voir Transformers Rise of the Beast, puis littéralement, genre, c'était un film de Transformers que j'avais déjà vu. Mais il y c'était... avait- Mais c'était... Je l'ai vu aussi. Mais c'était pas... C'était une version plus relaxe, parce que Oui. moins intense. Je Parce que vais le dire pour toi. Édulcoré. Michael Bay a un style qui est comme un peu extrême, puis alors que là, c'est genre comme un soft Transformer, Ouais, genre. c'est ça. Je suis comme, à la fin, c'est comme le big bateau, puis je fais comme, il y a... Le Big Bateau, moi, j'ai décroché. Hein. J'ai fait comme Quand been j'ai vu- there, done that. Tu sais, Là, genre tu vois- comme, t'es en Ouf. automatique, tu vois ce que je veux dire? Avec le petit humain avec son soute Power Ranger, là. Yo. Avec son soute de Power Ranger. Là, j'ai dit, ok, come on, là. they pulled that shit. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ils l'ont fait. Parce qu'il avait dans la bande dessinée à m'emmener cette bullshit-là. Puis là, j'ai fait comme, they pulled it. Yeah. J'ai dit, ok, Mais c'est bon. ouais, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de, comme c'est toi qui as dit ça, Evan, c'est un peu de paresse, en fait, c'est ça? Oui, c'est parce parce que ouais. comment je le vois, moi, c'est que, Ouais. je vais le répéter, les studios, c'est notre faute, guys, c'est notre faute. Ouais, t'as raison. Parce qu'on leur a demandé, Matrix, le 1, il est sorti. J'ai jamais demandé. Yo, j'ai jamais demandé ça. Ce que je veux dire, Matrix 1, Vas-y, c'était un vas-y. succès. Yeah, vas-y, Puis on a tellement été, on leur a demandé. Là, ils ont dit, on va vous donner un 2. C'est bon. Puis Le 1 est sorti. Fast and Furious, même chose. Et je retourne à Matrice parce que c'est mon film préféré. Là. Le 1 est sorti, tu savais qu'elle allait avoir un deuxième. Oh oui. Tout de suite. Ouais. À cause de l'impact du premier. Yo, j'avais Ben même pas vu les reviews. Tu savais déjà Ah oui. qu'elle allait avoir un Ouais. deuxième. Ça a marqué l'histoire. Yo, le film Ouais. finit comme ça, tu dis, ben non, yo, c'est quoi la suite du film? Mais non, mais Ouais. Puis ils auraient pas dû arrêter au premier avec le recul. Ils auraient dû Mais oui, rester là. c'est ça, là. Il aurait dû rester là parce que moi là, on change complètement. Ouais, on là, parle- là, on est complètement. ouais, mais ouais, juste je pour vous parce que la ramener matrice, les- c'est ma passion là. C'est genre juste pour dire, ce film-là, quand ils ont fait ce film-là, c'est clairement pas les Wachowski qui l'ont écrit, c'est quelqu'un d'autre. Ils l'ont pris, ils ont fait le film parce que ça paraît. Quand on regarde les deux autres films, ils savent connecte plus avec le- Non, le- non, ça le- connecte. Ils savaient absolument pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Non. Ça a pas l'air du monde qui savait qu'est-ce qu'ils faisaient. Ok, c'est fini. Bon, Vas-y, c'est bon. Ah, ouais, Mais c'est cool. Ferme-moi la Ouais, parenthèse. on Yes, ferme ferme la la parenthèse, yes. Je t'appuie en passant. Ah, ouais. Yeah. Ouais. C'est bon. mais dans tous les cas, pour conclure le point quand même, je pense qu'on est d'accord pour dire que
Il y a une fatigue qui va au-delà. Surtout maintenant que l'été est fini, puis qu'on a pu voir tous les blockbusters, genre blockbusters record, nombre record de blockbusters. Tu sais, je veux dire, si Oppenheimer puis Barbie avaient floppé, on aurait fait genre comme il y avait juste eu trop de films. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Les gens sont allés, ils ont choisi. Les gens sont sortis. Ils sont sortis pour aller voir. Ouais. Fait que c'est ça, c'est qu'ils sont pas sortis pour Flash, ils sont pas sortis pour Blue Beetle, ils sont pas sortis pour Mission Impossible. Parce que les gens ont l'argent. Ça veut dire que les gens ont l'argent. Ils ont fait un choix. choix. Ils sont prêts à Ils ont sortir. fait des choix. Ils ont fait le choix d'aller à ces films-là. Exactement. Fait que tu sais, la surabondance a peut-être joué un rôle, mais au bout du compte, les gens ont fait genre comme non. Chief. Exactement. T'as le choix d'écouter des films originaux, Oppenheimer puis Barbie, ou aller voir un Mission Impossible, un sequel d'un sequel d'un sequel, là, puis tu sais que c'est un part 1, puis il y aura un part 2. Il est pas mauvais en plus, c'est ça. Il est pas mauvais, mais tu sais qu'il y aura un part 2. Tu sais qu'il y aura un part 2, puis tu sais déjà que c'est quoi la recette de Tom Cruise. Ouais. C'est cascade, c'est Mission Impossible. Je le verrai quand il sortira sur streaming. That's it. Exactement, c'est ça. Réellement, c'est comme ça que les gens ont pensé. Ouais. Non, t'as raison. Puis même chose pour Transformers, la même chose. Pour tous les films cet été, là. Les gens se sont dit, il sortira en streaming. Là, les gens ont préféré aller voir un film de 3 heures de blabla plutôt que d'aller voir Mission Impossible. Moi, je parle de Oppenheimer, là, c'est ce que je veux dire. C'est parce qu'ils se sont dit... Oppenheimer, parce qu'il y a eu le boost de Barbie. Oui, mais il y a eu le boost. Puis les deux ont... Ils se sont aidés. Ils se sont aidés Sauf mutuellement. que ton boost, là, il te donne un premier week-end. Pas 2 mois. 3 semaines, pas un mois. C'est ça l'affaire. faire 2 mois. Parce que oui, t'as le boost, mais si le film est pas bon, après une semaine, ça drop. c'est fini. Ça Ce que je veux dire, c'est ça, c'est comme, gros hype pour le film monde va voir le film est pas bon. Combien de fois qu'on a vu ça? On a vu ça tellement souvent. Shit. Tellement souvent. Première fin de semaine, boum, puis deuxième, Exactement. Chute là. Et quand tu vois Barbie puis Oppenheimer continuer constamment à travers chaque semaine, parce qu'il y a une qualité. Il y a une qualité qui a suivi. Exactement. Ça. Le hype était là, le marketing était là, mais la qualité des films était là aussi. Genre. Fait que ça a été un gros élément qui a joué en sa faveur, que les autres IP ont pas. Ils n'ont pas cette originalité-là. Tu sais. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette fatigue possible des IP. Sinon, troisième topic, on a Giancarlo Esposito, aussi connu sous le nom de Gus Fringe dans Breaking Bad et Better Call Saul. Et sinon, il joue aussi dans The Boys. Il joue, j'ai oublié le nom du vilain Voight, de la compagnie Voight. La compagnie, il joue dans Mandalorian aussi. Il joue dans Mandalorian aussi. Il joue le Grand Moff. Moff Gideon, exactement. Oh, come on! Gideon. Moff Gideon. Non, ça fait que Giancarlo Esposito a annoncé qu'il avait discuté avec James Gunn au sujet d'un rôle pour le nouveau DCU. Puis bon, il n'y a rien de confirmé, mais le fait qu'un acteur de cette qualité-là... Il y a eu un contact. Il y a eu une discussion. Ça a ouvert la porte à plein de spéculations. Bien évidemment. Dont la principale qui est genre dans quel rôle verriez-vous Giancarlo Esposito si, admettons qu'il venait avoir un rôle. Admettons qu'on le casse. On casse dans quoi? Good guy ou bad guy. Genre bad guy. Peu importe ce que je veux dire. Genre, c'est comme, dans quoi est-ce que vous le verriez jouer? Genre, un acteur de ce calibre-là. Mais c'est une bonne question en passant. Il faut un personnage nuancé. Il faut un personnage qui a de la profondeur. Fait que je le mettrais comme Sinestro, moi. Ouh! Ouais, le Green Lantern, pas Green Lantern, mais le Yellow Lantern. Le Yellow. Ouais, Sinestro. Oui. Ça, ce serait un très... Ouh. Oh là là. Je peux embarquer, moi, en fait. J'avais 2 choix. Je le voyais en Good Guy, Martian Manhunter. John Jones. Oh, ben oui, ça c'est vrai. Les gars m'enlèvent des choix. Il y a la gravitas pour ça. Puis il y a la voix. Il y a la voix. Vu que c'est Martian Manhunter qui est un alien. Un alien. Extrêmement puissant. Ouais, c'est pas 2 sex télépathe puissant. Puis il y a tout. Il y a eu sa weakness. C'est le feu. Le feu d'être. Mais Giancarlo Esposito pourrait tout à fait jouer Martian Manhunter. Facilement. Ouais. Sinon, je vais avec un vilain beaucoup plus traditionnel, Brainiac. Yeah. Le cyborg, c'est encore la Superman level, AI, genre comme extrêmement puissant, Justice League level threat, je veux dire, c'est une menace totale pour la Justice League. Je m'excuse, Evans. Ouais.
Moi, je le vois dans un autre rôle. Vas-y. Non, il va le dire. Lex Luthor. Ouais. Ça, c'était trop facile. Mais c'est trop facile. C'est trop Trop facile. Mais oui. Mais oui, ce serait un coup de circuit, puis c'est genre comme... faites un effort, gars. Non, c'est ça. C'est comme si tu dis c'est un bon casque, mais tu dis, les gars. Non, puis je serais même pas con. Je serais comme, yo, c'est bon, mais c'est genre comme... Ouais. Il va l'avoir. C'est parce que donne-lui du challenge. Donne-lui du challenge. Ouais. Il va faire ça en dormant, là. Ouais, il c'est comme... va arriver, là. C'est parce que son range est tellement grand. Yeah, non, Lex Luthor, il serait... Juste un Lex Luthor Tu sais, alors que... à la gosse Fried. Mais il pourrait jouer le Lex Luthor là, qui devient... Faudrait que ce soit un autre Lex Luthor. C'était le Lex Luthor qui fait le va-et-vient, là. fait le va-et-vient, Ouais, là, mais du quelqu'un plus- good guy, qui est comme quelqu'un dans le milieu, là. Un gris, là. Plus gris. Sinestro, Ouais, je pense que Sinestro. ce serait un bon, Sinestro, ouais. une bonne, une bonne version de Esposito qu'on n'a pas encore vu. Ça pourrait être Ouais. intéressant, genre, parce que Lex Luthor, c'est comme il va l'avoir trop Non, facile. c'est trop facile. Même Brainiac, que je pense qu'il est un bon choix, c'est genre comme, ça va être facile. Sinestro, ça va lui donner Yeah. le range émotionnel qui sort pas nécessairement. Parce que là, il est toujours comme cool les calculateurs. Yeah. Fait que c'est des... tu sais, Exact. Tu regardes M. Polos là, dans Breaking Bad, Fringe. puis là, tu regardes Gus Fringe, là. Yeah, toujours toutes ces affaires. Moff Gideon Ça, aussi. c'est Lex Luthor, ça. Tu sais, c'est comme... Ah, OK, ouais. C'est littéralement ça, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. c'est vrai. Non, Sinestro, ça... Honnêtement, Sinestro, puis je pense Martian Manhunter. Ouais. Mais sinon, ouais, comme t'as dit, Lex Luthor. Ça, c'est genre comme... C'est le... C'est comme... C'est le easy lay-up, là. C'est parce qu'on essaie de pas le nommer, mais on n'a pas choisi de le nommer, genre. C'est comme... L'éléphant dans la pièce. Ouais, là, c'est ça. Puis Lex moi, Luthor. personnellement, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça, parce que... Sinon, il peut en faire beaucoup, là. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis on sait aussi que James Gunn aime les personnages obscurs. Fait que vraiment Oui. qu'il va arriver avec quelque chose... Il va arriver avec un personnage genre genre autorité, autorité. genre là, comme série c'est Z. qui lui? Après, tu dois aller dans les livres. Ah, voir, ouais, oui, c'est un gars qui est... Ah, on l'a vu 3 fois dans La les dernière livres, fois qu'il est là. apparu, c'est les années 70. C'est ça. Tel personnage. Space Boy. Ouais, c'est ça. Ça va être une affaire de même. là, tu sais, je veux dire, C'est qui ce gars-là? Ouais. Mais pour vrai, j'espère qu'il va pas faire ça parce que si t'es Esposito, si t'as un contrat avec ce gars-là, utilise-le. Ouais. Rentabilise-le. Mais pour son stardom aussi. Son parce que- star power. Son star genre. power, je devrais dire. Yeah. Utilise, sans dire un gros IP, mais tu peux... À la, Non, mais à c'est- la Guardian, c'est pas des personnages qui sont pas trop... C'est pas des A, là, mais des B, des C. Ouais. Mais Pas trop obscurs, je pense. Que non, tu... exactement. Puis aussi, genre, comme si tu prends un Sinestro ou un Brainiac, de un, tu t'assures que tu fais d'Esposito un vilain principal du Oui. DCU. Oui. Fait que tu t'assures qu'il devient un point d'ancrage de ton univers. Puis Oui. c'est comme ce qu'il va falloir dans le DCU aussi, il va falloir qu'ils aient un bon vilain, un bon point d'ancrage. Fait que c'est ça comme, yo, Esposito comme vilain principal genre de ton chapitre 1 ou whatever. Parce genre. qu'il doit avoir Genre un build-up. Brainiac, Ouais, genre. il doit avoir un c'est build-up quelque part. Là. Il Exactement. faut qu'on voit dans les prochains Exact. films qu'il y a un build-up s'ils veulent créer. Ben, leur univers. Leur univers, avec là. qui va me culminer avec un événement, un film événement. tu vois ce que C'est je veux ça. dire? C'est ça. On n'a pas Fait le que, choix. fait que non, exactement, tu sais. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Esposito. Est-ce que dans quoi vous le voyez, dans quel rôle est-ce que vous le voyez dans le nouveau prochain DCU? Prochain topic, on a James Gunn qui a il a effacé son compte Facebook après que des commentaires datant de 10 ans aient à nouveau émergé, refait surface. Des commentaires, en fait, où est-ce qu'il critiquait les versions précédentes de Batman. Il a critiqué en fait Keaton, il a critiqué la voix de Keaton comme étant ridicule. Il a dit que les films de Tim Burton étaient mal écrits et puis c'était même dans les films les plus plates, les plus ennuyants qu'il a jamais vus. Puis il a critiqué la performance de Jack Nicholson. Ça, c'est comme plusieurs commentaires qu'il a fait, évidemment. Il y a plusieurs, ouais. Je pense qu'il trollait maintenant. Puis il a aussi critiqué les versions de Nolan, en fait les 2 premiers films de Nolan, parce qu'en fait quand ces commentaires-là sont sortis, il y avait juste les 2 premiers films de Nolan qui étaient sortis. Puis il a mentionné à quel point il y avait eu des problèmes avec la version de Nolan, dans le sens où il pensait pas qu'aucun de ces 2 films-là était des classiques. Puis qui est surtout Batman Begins qui pense que c'est pas vraiment un bon film. Puis là, ça a comme créé un tollé, puis les gens sont montés au créneau. Ce qui a forcé, en fait, au bout du compte, à James Gunn à
fermer son compte Facebook. Fait que voilà où on en est maintenant, dans le sens où considérant ses commentaires, considérant sa réaction, est-ce que la réaction du fanbase qui a forcé James Gunn à effacer son compte était justifiée, ou est-ce que c'est une overreaction? On sait c'est qui les gens du fanbase qui ont fait ça. Là. Il y a des gens qui veulent la tête à James Gunn, ok, parce que parce que on a écarté Snyder, on a écarté le DCU, on n'a pas terminé le projet qui a été commencé. On a mis dehors à Henry Cavill, on a mis tous les originaux. Regarde, il y a des gens qui ont dedans, puis tout ce qu'ils vont trouver pour planter James Gunn, ils vont le faire. Mais est-ce qu'on peut, là je fais l'avocat du diable, est-ce qu'on peut aussi ne pas trouver ça bizarre de voir que le nouveau CEO de DCU est aussi peu d'amour pour les versions précédentes de Batman? Non, je pense pas. Genre dans le sens où c'est genre comme, ok, Keaton, ta voix est ridicule, les films de Burton, c'est mal écrit. Guillaume. Ouais. Je vais m'arrêter à Nolan, juste nous trois. Ouais. Nolan. On a aimé les films, mais on a détesté la représentation de Batman dans ces films-là. Ouais. OK? Puis je pense que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il essaie de pointer. Mais il a peut-être mal dit, mais c'est ça qu'il essaie. Moi, je redis ce que j'ai toujours dit. Il y a eu 0 bon Batman à la télévision, au cinéma. 0. Il y a eu des bons films, il n'y a pas eu des bonnes. Il y a eu des bonnes adaptations. C'est ça de Batman. Et puis il n'y en a que des mauvaises adaptations de Batman. Oui. Puis c'est pour ça que j'étais super déçu l'année passée quand The Batman est sorti, parce que l'adaptation qu'ils ont sorti, ils ont sorti le même bourrique dans un suit d'armure. C'est ça, parce que c'est un bon film, mais c'est pas Batman. Pourquoi le gars il a une armure là? C'est pas Batman. Il dodge pas rien. C'est pas assez. Puis 1989, Batman 1989, on est nostalgique. C'est la première fois qu'on voit Batman au cinéma. Puis moi, je l'ai adoré. Mais regarde, il faut que je sois pragmatique aussi. Aujourd'hui, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ben non, c'est pas regardable aujourd'hui. C'est pas regardable aujourd'hui. Là. Il faut qu'on soit honnête. Non, là. Il faut qu'on soit honnête. Je pense que c'est ça qui... Je veux dire, si tu prends les 4 premiers Batman qu'il y avait eu à l'époque, ça reste que Batman est le meilleur. C'est le meilleur de la gang. Le premier Batman, je veux dire, le Batman 89 est mieux que les autres qui ont suivi après. Là. Batman Return était excellent aussi. Oui. Là, je veux dire, après, dans le contexte, il faut se mettre dans le contexte aussi. Là. Après, c'est Val Kilmer puis George Clooney. Là, c'est vrai que les représentations puis certains choix des histoires que des anciens Batman, ils ont tous été, même des Batman jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme, qu'est-ce que vous avez avec Batman? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire Batman qui ressemble plus au comic book puis avec l'essence de... Je vais ramener encore Affleck. Ils ont fait un film, ils ont fait une fois, ils sont arrivés, ils ont fait un Iron Man, puis le Iron Man reflète exactement ce qu'il y a dans les comics, avec certaines variations, mais tu sais, ils ont respecté l'essence. L'essence est là. Oui. Batman, là, WB, là, ils font un film de Batman. Là, Batman, il est comme ça, man. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, là, c'est... mais le seul qui était le plus proche, c'est Ben Affleck. Le film est pourri. C'est moi personnellement quand je vais regarder le film, je fais des fast-forward puis je vais aux scènes que j'ai besoin de regarder, puis c'est tout là. Je parle de BVS en fait. BVS, exact. Puis, ça c'est dommage. Puis c'est dommage parce que c'est la représentation la plus proche, mais on sait entre nous qu'ils respectent pas totalement Batman parce qu'on parle de gun, on parle qu'il tue des gens. Batman ne fait pas ça, on sait là, mais en termes de la représentation, comment il bouge, comme côté fight scene, je pense que c'est lui qui l'avait le plus proche, mais en termes de Bruce Wayne, en termes de Obisa, c'était pas la personne malheureusement. Donc on n'a pas encore eu une version complète. On n'a jamais eu le Bruce Wayne et le Batman ensemble. Toi, Keaton, c'était le bon Bruce Wayne. L'affaire c'est que là, ok. C'est d'où vient... Moi, je vais retourner, je vais aller plus... Vas-y. D'où vient l'importance de faire attention à ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux? Parce que ça reste... Tu vas toujours avoir du monde... Quand tu arrives à un certain niveau, tu as toujours du monde qui veut te pousser en bas de la montagne. Puis James Gunn, il est au top présentement. Puis il y a du monde qui veut lui faire mal, comme tu t'as dit, qui veut le pousser de là, ils sont pas d'accord que soit là, tout ça. Fait qu'ils vont prendre n'importe quoi, n'importe quel truc qui pourrait lui faire du mal. Il l'avait fait à l'époque de Guardian. Puis ouais, mais ça c'est pour un autre sujet, mais ça, tu vois, ok, c'est la deuxième fois que ça lui arrive encore. Oui, c'est la deuxième fois. Puis là, maintenant, en tant que DG en tant que DG de DC, si son film de Superman puis de Batman il est à chier, là, il est fucked.
Ouais, je comprends parce que ils Je vont veux dire, leur yo, mettre ça dans le visage. Je veux dire, yo, ton film de Batman, il est pire que celui de DPS. C'est quoi ça, Ouais, man? oui. De quoi tu parles? Ouais. Mais t'as pas- raison parce que maintenant que le monde savent qu'il a dit ça, Ouais. Ils là, l'attendent avec là, une brique yo, fanale, là. ils vont Ah, ils l'attendent. scruter à la loupe son prochain Batman. Je te jure, Ils il vont- attend. Le prochain Batman, il est producer dedans, là. Oui, Yo, ils vont juste dire, Ils yo. vont- on t'attend. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, ta gueule. Ouais, mais on t'attend. t'as donné le feu vert pour T'as ce donné le feu Batman-là. vert. C'est toi qui as donné le feu vert. T'as donné le feu T'es vert pour ce producer. Batman-là. C'est ton nom qui va être écrit. Yes. James Gunn présente Batman and the Son. whatever. Ils vont l'attendre Yo. avec un brick et un fanal. Ah non, ouais, là. ils vont l'attendre. Yo, c'est. Comme on dit, yo. Je comprends pas comment il fait pour parler puis dire, pour participer autant de l'école. On l'avait dit, on en avait parlé il y a une couple de mois. On avait dit, genre, comme qu'il devait arrêter d'être actif. sur les Ouais, réseaux mais c'est sociaux. parce que là, on parle des affaires qu'il a dit il y a 10 ans. Ouais, non, je sais. Il avait perdu sa job à Disney pour quelque chose qu'il avait Ouais. dit il y a 10-15 ans. Exact aussi. Yo, qu'est-ce qui se passe Parce dans qu'il y a sa des vie gens dans qui cette ont leur job là, c'est d'aller dans le passé, puis de scruter, Oh, ouais. puis de voir chaque ligne, chaque point, puis Hey, c'est facile, là. regarde, tu t'assois, puis tu Tu t'assois. fais juste scroll Puis down. si t'as pas d'autre job là, c'est tu recules. Ah oui, qu'est-ce que James Gunn a dit en 2008? Ah, là, je suis rendu il y a 10 ans. Oh, c'est beau ça. Après, puis print screen, t'envoies ça Puis, sur le réseau, tu sais, puis t'inquiète. faut pas oublier quelque chose. Ce genre de truc-là ont pas de contexte. Non, Le contexte il y avait un contexte. Il y avait un contexte il y a 10 ans. Oui. Yo, il a le droit de pas aimer la version de Nolan, là. C'est ça. Je veux dire, je me rappelle Batman Begins. Ce dude-là, il a dit Batman Begins, c'est pas fraîche, là. Quand Batman Yo, Begins est sorti, Je me rappelle, là. moi, j'étais puis je l'ai fâché. regardé. Moi, j'étais je l'ai regardé. Quand il m'a dit ça, moi, je dis, ben non, ça se peut pas. Je l'ai regardé, puis j'ai fait, oh shit, yo, c'est pas bon, non? j'ai fait comme. Yo, Ouais, non. Yo, Non, je l'ai vu une fois. J'ai aucun souvenir de Batman Begins. Tu sais, Moi, je l'ai vu, puis J'ai fait comme shit, c'est quoi ça? J'ai préféré The Batman à celui-là. c'est comme le début, j'ai aimé. Non. Entre les deux, oui. Mais la première partie, c'est. Mais quand il arrive, il revient à Gotham, là, c'est la merde. non, c'est pas un bon film. C'est Non, quand yo, il va à les Gotham fight jusqu'à la scenes fin. sont Non. dégueulasses. Depuis qu'il revient à Gotham, là, c'est fini jusqu'à la fin. Le thème de l'histoire autour de la peur était Oui. fucking bon, genre. Comme Oui, avec- c'est ça que je te dis. Avec Scarecrow, puis... C'est pour ça que je te dis, au Ça, début, ça, c'est bien, avec sa peur des chauves-souris et tout. C'est super bien, genre. C'est juste que c'est pas un film de Batman. Ce que je c'est veux ça. Sa quête, c'était bien, dire. Ouais. mais encore une fois, ils sont perdus quelque part. Là. Ouais. Ils sont perdus quelque part. Non, c'est ça. Fait que, c'est comme pour dans ton point, genre comme non, en effet, genre comme j'ai vraiment pas aimé Batman Begins, puis c'est une question de contexte, t'as raison, parce que c'est comme en 2000, il y a 10 ans de ça, bon, il y avait pas eu grand, tu sais, t'avais Batman Begins puis Dark Knight. Par contre, Dark Knight, ça me surprend. Dark Knight, ça me surprend parce que Dark ça- Knight, je suis pas d'accord avec lui sur un commentaire, dans le sens Vas-y. que Dark Knight est clairement un classique. Un classique. Ça par contre, je Dark suis. Knight, c'était bien. C'est un classique. C'est Non, un c'est classique. classique. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est personnel au bout du compte. Lui, il trouve pas ça. Il trouve que c'est pas le cas. OK, you do you. Mais au bout du compte, sinon, à part ça, j'ai pas de. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je pense pas que ça va l'empêcher de faire un bon film de Batman, au bout du compte. C'est ce que je veux dire. Il est Puis, juste mieux de faire un qui marche mieux que ces deux films. parce que exactement, là, il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. The Dark Knight, là, c'est un film à 1,8 milliard. Là. Fait que Ben- yo, Mais Guillaume, la différence, c'est quoi le point en commun entre Batman Return puis The Dark Knight? C'est le Joker, les deux fois. C'est Joker qui prend... Non, dans Return, c'est Penguin qui est là. Penguin puis Catwoman. Catwoman, ouais. Dans le premier, c'est le premier Batman de Joker. Ok, le Joker, c'est le premier Batman, Ouais, excuse-moi. ouais. Donc, Lui, qu'est-ce que tu trouvais absurde aussi, c'est que le Joker et celui qui a tué ses parents, ça, il a dit... ça, c'était... Ça, il a fait comme un Et je vois le pour et le contre Ça, c'est de un vieux take, mais je suis ils pas l'ont un déjà fan. exploré. Je suis pas un fan de ça. Non, mais c'est Même vrai dans les que- comics, il avait C'est exploré. un take qu'ils ont déjà exploré. C'est pas. C'est pas nécessaire. En fait, c'est pas nécessaire. C'est plus ça. C'est genre comme. On n'a pas besoin de savoir c'est qui. Ouais, c'est comme. Joker, c'est doesn't Joker. matter. On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. On n'a Non, pas besoin... non, il parle de qui a tué ses parents, en fait, genre Oui. comme la personne en tant que telle, tu sais. Mais ouais, au bout du compte, regarde, regarde, je suis pas non plus, j'étais pas un fan de cette approche-là, que ce soit Joker qui a tué ses parents. Mais bon, regarde. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les commentaires de James Gunn le disqualifient en tant que CEO responsable genre du DCU, ou vous pensez que c'est une overreaction, que le monde S'ils pètent, ils vont le mettre se dehors. réagisse?
Qui se calme, là. Anyway, fait qu'on on va comme aller à notre prochain topic. On a, la semaine passée, on avait fait un top 5 des meilleurs vilains du DCEU. Fait que là, on va maintenant faire un top 5 des meilleurs vilains du MCU. Oh, moi, je vais commencer. Tu veux commencer? Parce Vas-y, Parce que Evans. Mandy a commencé un peu. Vas-y, Evans. Parce qu'il va me brûler, puis après, j'aurai plus rien à dire. Ben, c'est plus moi puis Mundi, en fait. On a souvent des... C'est ça. Mais avant que vous parliez. Yeah, là, non, vas-y. Go. Donc, dans ma liste, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Je sais qu'on va tout avoir le même numéro 1, probablement, mais bon, regarde. Mon 5e, Baron Zemo. Mhm. Mon 4e, Namor. Mhm. Mon 3e, Loki. 2e, Killmonger. Et premier, Thanos. My boy. Thanos. Yes. Ouais. There you go. Donc, Thanos. c'est comme, c'était pas très difficile. Pour moi, pour ma part, yo. moi, c'est T'as vu, est-ce que tu vois la facilité de notre top 5 du MCU? par rapport au DCU. C'est le jour et la nuit, là. Oui. C'est le jour et la La nuit. semaine passée, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir dans la dernière édition. Le top 5 était rough. Mundi est parti quand il a entendu mon numéro 3, Maxwell Lord. Il est littéralement parti. Là, ce top 5-là que t'as fait, là, c'est genre comme yo. c'est base, là. C'est genre comme, ben ouais. C'est de base. C'est C'est de base. C'est ça. Ouais, man. Tu y vas ou j'y vais? Vas-y. J'y vais, ok, d'accord. Ouais. Je vais aller avec une mention, 2 mentions honorables, en fait. Ben, j'aurais Je pu vais en aller- donner, c'est ça. Ouais, Bah oui, vas-y. mais exactement. J'aurais pu en donner Ben tellement. oui. Tellement il y en avait, j'aurais pu en donner. Vas-y. Ok. Mention honorable, Wen Wu, Shang-Chi, le père. Ah oui. Très bon vilain. Ouais, tu vois? En fait, même, je vais même mentionner comment j'ai fonctionné, moi, pour sélectionner mes vilains. J'ai pris des vilains qui avaient, en général, des motifs qui étaient beaucoup plus complexes. Genre, comme, ouais. type un peu plus émotionnel, genre, Ouais. comme Wen Wu, genre, comme, qu'en Ça fait, au bout du compte, ressemble à qu'est-ce que j'ai il comment j'ai veut, choisi. il veut retrouver sa femme. Il veut sauver sa femme. Parce que je veux dire, il est juste contrôlé. Kang, par contre, non, c'est pas, il y a pas de motif complexe, mais il était tellement bon dans Ant-Man. La performance du Jonathan Major dans dans Ant-Man. Ouais. Honnêtement, j'ai fait comme c'est un fucking bon. J'aurais pu mettre dans les mentions honorables, c'est vrai. Have I killed you before? Are you the one with the hammer? C'est comme. Come on. C'est fraîche. Sinon, bon, mon top 5, Icaris, Eternals. Ah, c'est vrai. Ça, c'est un vilain que j'ai beaucoup bien aimé, même si le film a vraiment pas bien fonctionné. Ouais, puis mais les gens c'est ont pas vrai, aimé ça. Icaris, c'est vrai. Icaris, ses motifs, j'ai embarqué. Comme toi, mon numéro 4, c'était Namor. Ouais. Black Panther, très bon vilain, Ouais. avec des motifs complexes. Kokor Khan. Yes, justifié pour son peuple. Kokor Khan. Mon numéro 3, Killmonger. Ok. Easy. C'est bon. Easy. Mon numéro 2, Zemo. Toi, tu mets Zemo en Ouais. deux, Yo, Non, il est fucked up. c'est juste pour sa Zemo. famille. Oui, C'est un oui. humain, aucun Ouais. pouvoir. Puis il a réussi à butt-fuck les Avengers. Regarde. À lui tout seul. À lui tout seul, exactement. tout seul. Numéro Un 2, humain. mon cher. Yeah. Numéro 2. Sinon, numéro 1, my boy, Whiplash. Non, Thanos. On parle de sérieux. Thanos. On est sérieux, toi, tu me parles de Whiplash. Thanos. J'aime bien Mickey Rourke dans Remender, mais non. Non. S'il vous plaît. Thanos. Fait que, Yes. moi, ça va être. Moi, il y a pas. C'est une variation de vous deux, là. Ok, Ouais, j'imagine. Ok, ouais, fait qu'il n'y a oui. pas vraiment de choses. Fait que, mention honorable. Vas-y. On va faire une petite mention honorable. Il y a King. La raison pour laquelle King Ouais. n'est pas plus haut que ça, c'est que. On n'a pas encore vu assez. On l'a Ah, rien il y vu. en a encore. C'est Puis comme- ça se peut que ce soit plus Jonathan Major qui joue. Exact. Fait que c'est comme mention honorable pour l'instant. On va, C'est le pour mettre, ça. on va le mettre là. Puis je mets Loki. Parce que Loki, quand il a commencé, c'était le best way, là. Oui, c'est pour C'est obligé. Tu vois, moi, Lucky a carrément disparu. Ah, man. attends, Mais Moi, il c'est ça. est plus du tout. Mais c'est plus. Moi, je devais le mettre plus du là-dedans tout. parce C'est que plus- moi, il était un. C'est plus un vilain. C'est comme. C'est ça. Maintenant, il est plus un vilain. Ça, je te Ok. l'accorde. Fait que mon 5e, c'est Baron Zemo. Ah, Parce que comme, je l'ai aimé comme Evans, Ouais. parce que moi, je l'ai aimé dans Winter Soldier aussi. Oui. Bon, Ça, c'était moi dans aussi. Fucking Winter Soldier. Avec sa machine. C'est que ça. Puis- Avec l'avion, la machine, et Ouais, tout ça. puis sa petite danse dans le club, Oui. là, ça a fait le. Ça a Ah, Puis il met finalement Oui, sa cagoule. Sa Oui, cagoule, oui, ouais. oui. Puis mon deuxième, c'est Rangwoo. C'est Ok, ouais, ton quatrième, en fait. Ah, ton quatrième, Le quatrième, excuse-moi. Ouais. Qui est l'original mandarin, le vrai. Yeah, le vrai mandarin. Le vrai mandarin. mandarin. Ok, il y a un gars que vous avez oublié, guys, Vas-y. qui est mon 3e. Puis Ça on a disait tellement de- vanté cette personnage-là. Je vais crier, je pense, j'ai oublié. Fisk.
Ah, Oh, ok. shit. mais Ouais. MCU. Non. Top 5 MCU. MCU, il est dans MCU. Ok. Oui, dans MCU. Ah, si. Il est MCU dans... Tu viens de le dire, ok. Attention, je tu joue. joues avec... Mais il est parce que- dedans, il est parce que- Parce dedans. que lui, quand il dit Fisk, il pense lui, à il pense à Daredevil. Netflix, il parle à Netflix. Exactement. Ouais. Fait qu'il joue un peu, parce que Daredevil... Parce qu'on l'a pas vu Ouais, mais vraiment, dans- c'est dans- mais il est là. C'est du multiverse, fait que c'est en Ouais, c'est théorie. du multiverse. Ouais, fait qu'il fait partie Tu du- peux le faire, tu peux le Ouais, faire. Il est là, il est là, Mais il est là. ça n'a il est jamais là. été fait par le Ouais, MCU. ça n'a Mais jamais été tu- fait, mais... Ouais. Mais... Puis là, il est intégré. Il Fait est que intégré. là, Ok, yo, ok, ok. c'est ma Chum, boy. il a foutu une banane. Autant que Thanos est ton boy, moi, Thanos. Kingpin, Fisk. Fisk. Et autre chum, on l'a vu avec la chemise fleurie. Oui. Puis Peu après, importe. puis après Peu il donne un importe. coup de poing. Fisk, Il était Fisk, là, il yo. était là. Deuxième, je suis obligé de mettre là. Je veux dire, il y a Killmonger. Sérieusement. Wow. T'as pas le choix, Yeah. Ça, réellement, là, quand... Tu sais, quand ton vilain fait comme Yo, vous avez. T'as raison. He's right. He's right. T'es obligé de dire que tout le long, il Je avait veux pas dire, tort. Avoir été là, Ouais. j'aurais fait I'm going with him. Je dis, je t'aime, T'chala, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il dit, c'est pas c'est bon vrai. fait. Au final, Killmonger, sa méthode, ses actions étaient wrong, mais son point de vue était bon. Son point de vue était bon. Exactement, je veux dire. C'est ça qui est plate. C'est que Ouais. c'est un personnage avec le bon point de vue, mais avec Ouais. des méthodes Parce qu'à la fin, très douteuses. là. T'Challa fait exactement. Oui. Ils ouvrent. Ils s'ouvrent, Ils s'ouvrent au monde. C'est comme, yeah. Puis le dernier, ben, j'ai dit juste Thanos. Je dis, ça Yes, quelqu'un yeah. qui peut accoter ça. Oh non, mais ça, C'est pas accottable, là. on n'a pas le choix. Thanos, c'était le vilain là, Yeah. Run du from MCU. it. Destiny still arrives. Non, dude, puis on s'entend aussi. Je vais vraiment mettre un peu de contexte dans le sens où que le MCU a quand même 32 films, plusieurs séries, fait qu'on avait beaucoup Ouais. plus de choix Ouais. versus une dizaine pour le Ouais. DCU. Le DCU, il y en a beaucoup moins. C'est juste que même encore là, en termes de ratio, je vais vous dire comme ce que j'ai là, mon top 5 là, il est devant moi. Dark Flash, Steppenwolf, Maxwell Lord, Horn, puis Zod. Ça, c'est une dizaine de films, c'est ce que je veux dire. Puis le seul que, pour vrai, que je trouve qu'il est vraiment, vraiment fraîche, c'est Zod. Ouais. Tout le reste, c'est genre comme c'est mid. C'est du champ. Je veux dire, C'est si, mid, si, c'est si tu prends Zod puis tu le mettais dans MCU, il y a sa patte aussi encore dans le top 5, tu pourrais le placer à quelque part Ouais, là-dedans. Mais tout le Mais reste, Mais tout le reste, du bizarre. DCU, il n'y a rien. bizarre. C'est phase 1 Je veux dire, level. Oh. Prends les Yellow Jackets puis mets-les dans le DCU puis il va avoir un spot dans le top 5. C'est clair. Oui. C'est Oui. clair. Oui. C'est Oui. Yellow Jacket. Oui. Il était pourri, puis c'est clair dans le DCU, là. Ant-Man Dans 1. Ant-Man 1. Ouais. Honnêtement, si tu mets ce vilain-là dans le DCU, il est dans mon top 5. Ouais. T'as pas le choix. Il est même pas proche de... Chum, t'as pas le choix. Il est genre comme top 25, il est 25e, 26e là, pour le MCU. Fait que C'est ça qui marche tu, pas. tu vois qu'il y a quand même au niveau ratio-qualité, la qualité n'était pas là. Fait que, Ego. Même affaire. Ego, oui. Bon vilain. Puis, Ego, MCU, il serait probablement mon deuxième, derrière Zod. Ouais. Si tu mettais dans le DCU, tu veux dire. Dans Ouais, le DCU. ouais. Il serait deuxième. Oui, il serait mon deuxième. Genre, puis il est même pas dans... Il est même pas mention honorable. Moi, j'ai même pas pensé à lui. Puis je sais qu'il est là. Ah. Pour moi, C'est juste. il n'y a pas eu un assez gros impact en Non, tant que vilain. là. Fait que, on voit maintenant en comparaison, en Il y a un comparant problème. Il y les a un deux, problème, il y avait ça. un gros problème de qualité Ah oui, au bout du ouais, compte. ouais, tu sais. ouais, Fait que- ouais. mais bon, regarde, c'est quand même un exercice qui est fun. Yo, à la prochaine faire. fois, on va faire les top 5 top villains de Game of Thrones. C'est bon. OK, la semaine prochaine, on va faire top 5 vilain Game of Thrones. Ça va être bon. Ça va être bon, puis on va crocher, là. Non, ça va être facile. Ça va être facile. On va avoir numéro 1 la même personne, je pense. Oui. Ouais. Ah, ça se peut. Ça Yeah, dépend. Je vais vous laisser Mais ça sur va celui-là être- parce que c'est. Ah, il l'a pas fait. OK, parce que- T'as pas fait Oh, non, ton affaire? non, c'est vous autres, ça. Moi, je suis pas un gars de Game of Thrones. Non, c'est bon. On verra Ok. pour notre top 5 au Ouais, pire. ouais, c'est bon. C'est pas important. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dis-nous c'est quoi votre top 5 à vous des meilleurs MCU vilains à ce jour, en fait, en considérant les 5 phases maintenant qui sont sorties. Fait qu'on va embarquer maintenant avec ta chronique à toi, Monzi, chronique Yes, sir. Mojo. Fait que, Let's go. Aujourd'hui, je vais parler de quoi d'un peu différent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de pro wrestling. Fait que aujourd'hui, je vais parler un peu de pro wrestling. Puis le sujet que j'aimerais parler, c'est le sujet de l'heure actuelle. Fait que ceux qui suivent la lutte, ils écoutent un peu la lutte, ils savent un peu de quoi je veux parler, où c'est que je veux en venir. Je veux parler que de la
AEW. La AEW est le rival de la WWE. C'est présentement la deuxième plus grosse compagnie de lutte au monde. Ils ont récemment fait un pay-per-view en Angleterre avec 80 000 personnes. Alors, c'est gros, là. Les propriétaires, c'est la famille Khan. Oui. Ceux qui ont les Jaguars, ils ont l'équipe de football aussi. Alors, c'est des multimilliardaires plus riches que les McMahon. Alors, là, maintenant, ils ont leur compagnie de lutte avec plusieurs lutteurs populaires qu'on connaît, dont le fameux CM Punk. En fin de semaine, CM Punk a été mis dehors. Pour un peu mettre en contexte. Ça, c'est pas un shoot, là. C'est pas un... Non. Il s'est fait mettre dehors parce que... Pour comprendre un peu l'histoire, c'est que il y a une dizaine d'années, il y a presque 10 ans de ça, CM Punk était un lutteur de la WWE, c'était même un champion. Ouais. C'était le top wrestler. Il est parti. Puis il a quitté. Il a quitté parce que probablement c'est le gars qui... Pour mettre un peu en contexte, CM Punk est quelqu'un qui prend pas de bullshit. Il deal pas avec ça. C'est pas un politicien. Tu fais de la politique avec lui, il va cracher dans la face. C'est ce genre de gars comme ça. Puis, il bronche pas là-dedans. Il est pas gérable là-dessus. Le problème, c'est que le gars, c'est une méga star. Il a un charisme incroyable. Son skill au micro c'est un des top 5 faciles ever pour le micro. C'est quelqu'un il fait des très bons matchs. Il sait très bien lutter. C'est un lutteur presque parfait. Là, le problème, c'est que, 1, il est petit. 2, il n'y a pas de physique. 3, il a un caractère de marde. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est souvent quelqu'un qui est extrêmement difficile, puis c'est une diva. Qu'on le veuille ou non, le gars est une diva, il a une attitude vraiment comme un peu... à chier. Alors, il est toxique. Je veux dire, t'as quelqu'un de plus cérébral comme Chipolich qui devrait te cesser son trou cul, mais je veux dire, c'est plus gérable Chipolich que ce gars-là. Chipolich est encore là. C'est deep, ça veut dire que Chipolich est plus gérable que lui. Ben là. oui, mais parce que Chipolich, c'est pas compliqué. Je veux dire, il est cérébral. Il va être capable d'avaler son ego. Il va te faire payer plus tard, mais pas là. Tu comprends? Non, je vais prendre plus tard. Ça, c'est trip. Mais pour revenir à CM Punk, ça faisait 7 ans qu'il avait quitté la lutte. On n'entendait plus parler de lui, il n'était plus là. Mais tout le monde espérait qu'un jour, le grand CM Punk allait revenir. Il y a 2 ans exactement, la AEW, Tony Khan a fait l'acquisition de CM Punk, qui est arrivé en héros. Juste pour te dire, le monde pleurait dans la foule. Quand il est arrivé, c'était un super beau moment. Oui, je l'ai vu live, puis j'ai fait comme, ouf, j'avais des frissons. Puis je suis pas un méga fan de CM Punk. Je reconnais le talent de CM Punk, mais je suis pas un méga fan. Okay. Puis le monde s'est dit, c'est bon pour la AEW, mais c'est une bonne affaire. Puis c'est immédiatement devenu, la minute qu'il a mis son pied dans la fédération, dans cette lutte-là, c'était tout de suite le top star. Les ventes, les billets, les marchandises, c'est CM Punk qui drivait la compagnie. C'était leur Hulk Hogan. C'était leur John Cena, c'était leur The Rock, c'est CM Punk. Puis pour la première fois de sa carrière, tu avais une compagnie qui était carrément sur son back. Dans la WWE, il a été champion du monde pendant 1 an de temps, même 1 an et demi, mais c'était toujours John Cena le top guy. Ouais, parce qu'il était à l'époque de John Cena. C'est John Cena qui était là. C'est là. l'era de John Cena, sauf que... C'était l'époque de John Cena, là, sauf celui qui que contrôlait. CM Punk, il m'a donné la ceinture, Vince McMahon a reconnu que tu avais du talent, mais t'es pas John Cena. Non. Fait que là, pour la première fois, il est vraiment le top guy. Pour la première année, ça se passe relativement bien jusqu'à la fin de l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, il avait fait un match, il a gagné la ceinture du monde, puis il arrive, il fait un media scrub live devant les journalistes, puis il lave son linge sale, puis il commence à insulter un paquet de lutteurs. Pour mettre en contexte, des lutteurs du roster de AEW. Okay. Des collègues, là. C'est des collègues, là. Dans cette lutte-là, t'as 4 lutteurs, qu'on appelle des EVP. C'est des exécutifs. C'est des personnes. Ouais. Parce que. Il y a comme un board. Il y a un board, puis t'as 4 lutteurs qui sont dans ce board-là. Pourquoi? Avant, il y avait 5 lutteurs qui se sont mis ensemble pour créer la AEW avec Tony Khan. Oui. Cody Rhodes, le fils de Dusty Rhodes, celui qui est retourné dans WWE. Kenny Omega, les 2 frères, les Young Bucks, puis Hangman Page. C'est tous des lutteurs de Indies, à part Kenny Omega qui a lutté au Japon. Kenny Omega est considéré comme un des meilleurs lutteurs actuels. Okay. Purement, dans le ring, il est vraiment extraordinaire, mais à part ça s'arrête là. Les Young Bucks, ça, c'est de la cochonnerie. Hangman Page est bon.
Puis Cody Rhodes, il est excellent. Je veux dire, il est là, présentement. Il est revenu. Mais ils ont fait la lutte, cette lutte-là. Ils ont prouvé qu'il y avait de la place pour une autre fédération. Ouais. Puis ça a fonctionné. C'est magnifique. Puis regarde, juste pour dire, 80 000 personnes pour aller voir un show qui n'est pas de la WWE. Faut le faire. Faut le faire. CM Punk a lavé son linge sale l'année passée dans un media scrub, puis il a blasté les 4 morons qui sont là. Les 4? Les 4. Pas Cody Rhodes, il était déjà parti, mais il y a les Young Bucks, les 2 frères, Kenny Omega puis Hangman Page, il les a insultés. J'étais comme... le media scrub, c'est même pas dans le show. C'est comme, imagine dans l'UFC. C'est pas une histoire qui montait. Il montait pas une histoire, là. Connor dit, je veux fourrer ta mère. Il a carrément fait ça. Il a commencé à insulter les gars pour... Je sais pas c'était quoi vraiment la vraie raison, mais j'ai fait, OK. C'est pas une gimmick. Non, c'était pas une gimmick. Arrivé backstage, ils se sont pété la gueule. Oh! Ils sont arrivés, se retrouver dans son locker room. Il y a eu du monde qui se sont fait mordre. Il y en a qui ils se sont cassé le nez. Il y a eu une bataille. Il y a eu du monde qui se sont fait mettre dehors. Il y a un des agents, l'agent qui travaillait pour CM Punk, qui s'est fait mettre dehors. Puis son agent de sécurité, là. Son agent qui était à lui, là, oui. qui fait... Puis, pas sécurité, son agent. Son agent, son agent, OK. Son agent. Il s'est fait mettre dehors, oui. s'est fait congédier. Puis tout le monde, ils ont tous été suspendus. Ils ont suspendu CM Punk, ils ont retiré sa ceinture, ils ont suspendu aussi les Young Bucks. Ah, ils l'ont retiré. Ouais, il venait gagner la ceinture du monde. Il a gagné la ceinture du monde, puis il a fait ça. Puis il a gardé la ceinture du monde. T'es sûr que c'est pas un storyline, là? Non, vraiment... parce que c'est arrivé l'année dernière. Vas-y, continue. OK? Fait que là, il a perdu sa ceinture. Il retire sa ceinture, puis clairement, le monde voit que CM Punk a un problème de colère. Oui. Puis les Young Bucks ont été suspendus aussi. Les autres aussi ont perdu leur ceinture. Tout le monde a perdu leur ceinture. Tous ceux qui avaient des ceintures ont perdu des ceintures. Ah, c'est chiant. Plusieurs mois plus tard, les Young Bucks sont revenus avec Kenny Omega. Les autres sont revenus, puis ils sont restés chill. Ils sont restés super chill. Ils ont fait leur job. Entre-temps, CM Punk, je pense pendant le match ou pendant la bataille, il s'est déchiré le triceps. OK. Il a perdu 7 mois de réhabilitation. Il s'est fait soigner. Mm-hmm. Il est revenu. Durant le match ou durant la bataille backstage? Apparemment, c'est pendant le match, mais dans le match, tu vois pas qu'il est blessé. Là. Je veux dire, quand tu te déchires le triceps, là, OK. essaie de continuer à te battre avec un triceps déchiré. Là. Anyway. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pendant 7 mois, il n'est pas là. Yep. Il revient. Cette année, il est revenu. Ils ont créé un show spécialement pour lui le samedi. Pour son retour. Ça s'appelle AEW Collision, qui se passe le samedi soir. C'était spécialement pour lui, comme ça, il était séparé des autres du mercredi. Yeah! Parce que le show Dynamite, le show principal de la AEW, c'est le mercredi. Puis lui, il a dit, je ne l'ai pas lutté là, j'ai lutté une autre journée. Ils ont dit, OK, on va faire un autre show de 2 heures. Tony Khan a 3 shows dans sa lutte. Un mercredi, un petit show le vendredi de 1 heure, puis son gros show le samedi de 2 heures. OK. Juste pour CM Punk. Juste pour te dire comment il est important. Mm-hmm. CM Punk est arrivé là, puis il est arrivé avec la ceinture qu'il n'a jamais perdue. Il dit, j'ai jamais perdu cette ceinture-là, c'est moi le real world champion. C'était ça l'histoire. Ça restait comme ça. La semaine dernière, 80 000 personnes en Angleterre, à Wembley Stadium. T'as un autre... Lui, il y a un autre lutteur qui s'appelle Jack Perry. Jack Perry, c'est le fils de Luke Perry, celui qui joue dans 90210, celui qui est décédé. Oui. Son fils est un lutteur. Oh, OK. Son fils avait demandé, il voulait faire un stunt, un match hardcore, lancer un autre lutteur sur un windshield de voiture. OK. Puis il voulait de la vraie vite. CM Punk a dit non. Il dit, yo, t'es malade. Si c'est pas dangereux, qui va faire? Il dit non. OK. C'est ça, OK, c'est fair. Le gars l'a pas écouté. Puis pendant le match, il a tapé sur la vitre. Puis il a dit, this is real glass. What you gonna do about this? Il a dit ça. Il a challenge CM Punk en pleine télé pay-per-view. Fait que quand il est arrivé backstage, pendant que CM Punk allait faire son premier match contre Samoa Joe, il est allé dans sa face direct. Puis il a dit, qu'est-ce que tu vas faire contre ça? CM Punk l'a cassé la gueule. Backstage. Il a choc. Backstage. Le boss, il est assis là. Le patron est assis là. Ils sont dans ce qu'ils appellent le Gorilla Station. Oui, là. oui. C'est là que les gars, ils s'assoient, ils parlent du match, puis ils partent pour aller dans le ring. Le boss et les autres producers sont toujours assis là avec leurs écouteurs pour avec la production. Ils ont vu Tu peux ça. faire l'avocat du diable en disant que c'est un peu cave, que l'autre l'est comme tenté de même. Là. Tu peux faire l'avocat du diable pour... CM Punk a probablement raison Sur le fait sur comme que tout c'est comme, ce qui yo, s'est c'est passé. dangereux. Parce que c'est dangereux, là. Ouais, c'est non, ça, c'est comme- CM Punk a raison. Ouais. CM Punk a raison. Mais il y a de l'argent. L'affaire, c'est qu'il a pété une de ses coachs. Il a choqué le dude.
OK? Là, ils se sont séparés, le monde s'est séparé. Puis il a pété une des ses coches, il a brisé un moniteur, puis il est allé dans la face du boss. Oh, shit. Il a dit, c'est une compagnie de merde, je t'ai écœuré. Puis il a fait son match, il a collissé son camp, ils l'ont suspendu, puis là, ils l'ont fired samedi, juste avant le pay-per-view qui se passe chez eux à Chicago. Non. Yeah. Ils l'ont mis dehors. Dehors, ils l'ont fired, ils ont dit, OK. C'est pas une gimmick, là. non, tu peux checker, vous pouvez aller checker l'affaire sur ce que Tony Khan a dit. Il a dit qu'il a eu peur. Il a dit le fight qu'il a eu backstage, il dit, yo, j'ai eu peur pour ma propre santé physique. Oh. Parce qu'apparemment, l'altercation c'était sérieux, là. OK. Moi, je pense que c'est plus un talk d'avocat, là. Mais si on prend du recul et on regarde ça, CM Punk a raison contre les Young Bucks l'année passée. Puis il a raison aussi pour l'espèce de cave qui s'appelle Jack Perry. Il avait raison les deux fois. La seule affaire, c'est que il est pas professionnel. Il sait pas comment le faire. C'est pas un gars qui est pas professionnel. Comme j'ai dit, je l'ai dit au début, il prend pas de bullshit. C'est un no-nonsense guy. Il arrive, là, tu lui craches dessus, il va te cracher puis il va t'arracher les couilles. C'est un gars qui est comme ça. Il y a des problèmes c'est juste que... Yo, tu peux pas faire ça devant le boss, man. Devant ton boss. Devant le gars qui paie... Yo! Il paie ton salaire, puis tu vas brises- devant tu lui. brises du matériel, ça fait... À chaque fois que tu fais du scandale, il est revenu, là. Puis en 3-4 mois, il a fait un pack... À chaque fois qu'on parlait de CM Punk, c'est un scandale. Il a envoyé chier un autre gars. Il a envoyé chier un gars pendant pendant qu'il parlait au micro, pendant un show. Il a envoyé il a parlé de façon personnelle. Puis on lui a dit, yo, parle pas de ces gars-là. Les avocats l'ont averti. On dit, tu ne parles pas de ce trio-là. Puis il a fait pareil. Il s'en fout. C'est comme... Fait que tu peux pas... C'est un time bomb. La question, c'est... Là, maintenant qu'il est libre, est-ce qu'il va retourner dans WWE? Non. Triple H, je suis pas un fan de ce gars-là. Non. Cela dit, Triple H a déjà dit « Anything can happen ». Fait que je laisse ça là. Non. Mais là, en prenant en considération ce qui s'est passé avec lui, est-ce que tu veux l'avoir dans ta compagnie? Genre, si un loose cannon... N'importe qui... CM Punk, dans la WWE, n'a jamais pété de coche comme ça. OK. Ce qui veut dire qu'il va jamais en péter une. Ça veut pas dire qu'il va pas en faire Ouais, une. c'est ça, c'est ça. Ce gars-là a pas... Ce qui me fait chier dans cette histoire-là, c'est que CM Punk n'a pas appris de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est ça? Parce que l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu se remettre dehors. Non, c'est toi la grande star, on va te garder, soigne-toi, puis reviens-nous en force. Si tu reviens, tu fais déjà du game match. Tu fais déjà... T'es sûr qu'il va pas popper genre à Chicago, pay-per-view, genre le crowd va C'est ça, c'est fou. Si Genre, la c'est comme, ah! si la WWE font un pay-per-view à Chicago, Non, je parle de AEW. Là, ils l'ont fait. Ah, l'événement a eu lieu. L'événement de Chicago, il a eu lieu hier. Oh! OK, c'est fini, là. C'est fait. C'est fait. Il était pas là. Il n'était pas là. Ah, ok, c'est real, c'est real. Tony Khan est arrivé devant la foule, puis il a parlé là, avec son micro. Là. Il s'est fait huer, puis à la fin, le monde dit « OK, on comprend ton point ». C'est même pas que vers la fin, il se faisait huer par la foule, parce qu'ils se disaient « Tu fais trop de drama, dude ». Yeah. Parce qu'il y a eu plusieurs... Entre tout ce que je vous ai dit, il y a eu plusieurs comptes, là, il y a eu plusieurs cas. Pourquoi quand on parle de CM Punk, à la place de parler de son prochain feud, on parle de ses excès de colère, puis qu'il a envoyé chier quelqu'un en pleine télévision? C'est quoi ça? Est-ce que je fais mon avocat du diable? Est-ce qu'il y a des problèmes de consommation? Non, c'est justement, il est straight edge. Il prend zéro drogue. Il En boit plus. même pas d'alcool. C'est Lego, c'est Lego. Non, Ok. c'est un problème C'est lui, d'ego. c'est la Le gars, personne qui est comme ça. il a un ego démesuré. C'est une diva. C'est une diva. Mais c'est ça. Fait que c'est ça ma chronique aujourd'hui. Oh, Alors, si j'ai fait des erreurs, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que je sais qu'il y en a qui sont Il y en a fait vraiment plein. Fait n'hésitez pas à Ouais, le c'est commenter ça, sur c'est YouTube, genre comme yo. N'hésitez pas à le ramasser. Yo, And Phil, fact-checker ce gars-là, parce que nous, on peut pas le fact-checker. S'il dit de la bullshit, on veut le savoir, s'il vous plaît, guys. On compte sur vous, les fans de WWE et de le wrestling en général. Juste fact-checker ce gars-là. Ouais. Fait que, anyway, fait que là-dessus, je pense qu'on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis, comme d'habitude, encore, je vous invite fortement à vous abonner. Puis, c'est ça, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Pacao!